Il était une fois, un jeune youtubeur se nommant Shoten arriva sur Terre. Il ne savait pas que son destin était lié avec les Pokémon ainsi que du monde des youtubeurs. Un jour, il décida de devenir chroniqueur sur la radio Pokémon. Il a dû escalader des montagnes à dos de gravalanches. Il a dû nager aux quatre coins de la planète à dos de l'eau glace. Et c'est ainsi qu'il réalisa son rêve, devenir chroniqueur. Salut à tous, c'est Shoten et aujourd'hui on se retrouve sur la radio Pokémon pour une nouvelle chronique. Et cette fois-ci, il s'agit d'une présentation de produits dérivés Pokémon, c'est parti. Donc on commence par le premier produit dérivé Pokémon de cette chronique. Il s'agit d'un costume Salamèche fait pour Halloween. Ce costume est muni d'une capuche et de pantoufles griffes du Pokémon Feu Salamèche. Le costume pèse 700 grammes, personnellement je le mettrai pas pour Halloween car je trouve qu'il fait pas peur en fait tout simplement. Donc on continue avec le deuxième produit dérivé Pokémon de la chronique. Il s'agit donc cette fois de chaussettes Pokémon. Il y a 4 paires différentes dont Pikachu, Salamèche, Psychoquack et Carapuce. On peut apercevoir sur chaque Pokémon qu'il a leurs mains et je trouve ça personnellement bien fait. Ils ont rajouté du détail sur les Pokémon comme sur les yeux de Carapuce ou encore Salamèche. Ils ont même fait les cheveux entre guillemets de Psychoquack. Allez, on passe au produit suivant. Pour le troisième produit dérivé de la chronique, on se retrouve avec un objet très intéressant en cas du style. Je vais vous présenter un mug Game Boy. Oui, vous n'avez pas rêvé, un mug Game Boy. Il se distingue par la finesse de sa reproduction. Les détails de la console de Nintendo sont ici reproduits avec une extrême fidélité. Les couleurs, les ombres, la typo, tout a été inclus dans le design de cette tasse en céramique. Le fabricant, c'est-à-dire The Mug Emporium, s'appuie sur une technique d'impression spécifique pour arriver à un tel résultat. On nous a dit que la tasse supporte le micro-ondes et le lave-vaisselle, au moins pendant un moment. Du moins, on l'espère. Il existe également une version Pokémon dans le mug. L'écran du Game Boy arbore alors un duel fratricide entre deux protagonistes. On peut donc apercevoir Salamèche sous le nom de Charmander en anglais. Il ne manque plus que les sons d'époque et on est bon. Donc on peut en conclure que le mug fonctionne parfaitement. C'est parti pour le prochain produit dérivé de la chronique. Pour le quatrième produit de la chronique, on se retrouve avec un bonnet très mignon. Vous porterez donc un Evoli avec ses longues oreilles sur votre tête quand vous aurez froid à la tête. Le produit est sorti le 6 mai 2016. Les dimensions de ce bonnet sont de 21 x 1 x 23 cm. On peut apercevoir que ce bonnet Evoli est fait de laine et qu'il tient chaud à la tête. Envie de vous faire remarquer dans la rue en hiver? Alors n'attendez plus. Portez sur votre tête ce bonnet Evoli avec ses longues oreilles. Peut-être qu'il attaquera quand il se fera attaquer par des boules de neige de vos amis. Qui sait? On passe au prochain produit dérivé, c'est parti. Pour le cinquième produit dérivé Pokémon de la chronique, il s'agit de gants Pokémon. Ce ne sont pas de simples gants. Ils sont grands et vous arrivent au bras. Ils sont jaunes et noirs et bien évidemment, il y a Pikachu dessus. Aviez-vous jamais eu envie de prendre une longue sieste avec Pikachu? Bien, c'est ta chance maintenant. Cette fois-ci on se retrouve avec un gros Pikachu qui coûte 207 $ en Amérique. Ce gros Pikachu est très confortable. Vous pouvez dormir dessus, mais attention, s'il n'est pas content, il est prêt à utiliser Boulélec pour vous attaquer. Allez, on passe au produit suivant, c'est parti. Vous êtes un footballeur, vous aimez votre sport et vous aimez Pokémon. Alors n'attendez plus, portez ces longues chaussettes Dracofeu à l'entraînement. Elles sont élégantes avec un Dracofeu sur chaque pied. Allez, on continue avec le prochain produit dérivé, c'est parti. On continue avec le produit dérivé numéro 8 de la chronique. Cette fois-ci il s'agit d'une coque pour téléphone portable et cette coque est assez chère puisqu'elle coûte 35 $, ce qui donne 30,76 € en Europe. Cette coque est construite comme une seule pièce, résistant au choc et tuée rigide en plastique, souple avec un profil extrêmement mince. Avec cette coque nous avons un accès direct à toutes les fonctions de l'appareil. On peut apercevoir les 3 starters de la première génération, Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. On continue avec l'avant-dernier produit dérivé de la chronique, c'est parti. Pour l'avant-dernier produit dérivé Pokémon de la chronique, ce jeu de société va faire des heureux. On connaît tous le jeu de société Monopoly, où le but est de se faire de l'argent et d'avoir des maisons. Et bien là, un génie a créé un Monopoly version Pokémon. Oui, vous avez bien entendu, un Monopoly version Pokémon. Brisez votre famille comme un vrai Pokémaster lors d'un match mémorable de l'édition Pokémon Monopoly. Chaque aspect du jeu, des pièces du plateau de jeu lui-même, est personnalisé pour refléter le jeu de dessin animé et de la carte iconique. Sur ce plateau de jeu, nous avons que des cases Pokémon. Il y a même Red et Professeur Chêne. Les pions sont des Pokémon. Il y a Evoli, Rondoudou, Bulbizarre, Salamèche, Pikachu et Carapuce. Les cartes sont bien évidemment des cartes Pokémon, mais ce ne sont pas les officielles bien évidemment. On peut apercevoir sur les cases aussi qu'il y a des Master Ball. Sur les billets, il y a des Pokémon selon la somme de celui-ci. C'est écrit en plein milieu Kanto Édition, ce qui veut dire que c'est le Monopoly Pokémon de Kanto. On continue avec le dernier produit dérivé de la chronique, c'est parti. On termine par le 10e et le dernier produit dérivé de la chronique. On se retrouve avec un levier de vitesse Pokéball pour une voiture. Plutôt impressionnant, non? D'après l'article de ce levier de vitesse Pokéball, ça dit que
Vous avez non seulement les compétences nécessaires pour conduire une voiture manuelle, mais vous avez aussi l'esprit d'un entraîneur génial en vous. Ceci est l'un des produits que vous ne pouvez pas manquer si vous êtes un entraîneur Pokémon sérieux. Ne sortez pas sans cette Pokéball fantastique. Voilà, la chronique sur les produits dérivés Pokémon est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la radio Pokémon et mettez dans les commentaires quel produit dérivé avez-vous préféré de la vidéo. C'était Shoten sur la radio Pokémon, à vous les Poké Studios.